Vous savez quoi? À peine 5 minutes pour poster une vidéo, tant que je gagne, je joue, hein. D'autant plus que je m'étais arrêté en plein milieu d'une page parce que c'était un nouveau chapitre. Et ce chapitre est vraiment très intéressant. Donc, et ça va clouer le bec. Je dis ça gentiment, hein, parce que ceux qui sont obnubilés par une mauvaise compréhension, c'est pénible. Là, pour ceux qui penseraient encore que euh, c'est un livre antisémite, il faut faire la différence entre les vrais juifs et faux juifs. Là, je m'adresse aux athées, aux musulmans, les juifs, vous savez si vous êtes des vrais ou pas, hein. Mais si vous êtes judaïque, lisez le Nouveau Testament. Il y a bien la différence avec les faux juifs. Bon, le complot contre les juifs, les boucs émissaires des Illuminati. Voilà, les faux juifs qui font des trucs pour que les vrais juifs s'en prennent plein la poire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'on entend de nouveau à la télé actes antisémites, oui, des propos antisémites contre Israël, pro-palestiniens, donc antisémites. Les Palestiniens, ils descendent de qui? Je vais en remettre une couche, hein. Ils descendent de qui? De Sem, comme tous les Maghrébins, et les Arabes, et les Hébreux, etc. Ce sont des sémites. Donc un sémite ne peut pas être antisémite. Donc ceux qui manifestent, je suis contre les manifestations parce qu'ils se font, c'est de l'opposition contrôlée, ils se font manipuler. C'est pas ça. Mais les instigateurs, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc ceux qui font des manifestations pro-palestiniens ne peuvent pas être antisémites, ils défendent des sémites. La preuve que je dis la vérité, il y a le soleil qui sort. Vous avez vu? Vous avez vu la lumière, hein? Bon. Bon, est-ce que ça vous gêne trop ou un petit peu comme ça? Voilà. Alors, le complot contre les juifs, entre guillemets, les boucs émissaires des Illuminati. Je leur dis encore une troisième fois le titre. Non, non, on va y aller. Le protocole des sages de Sion ou Zion. Les protocoles de Sion ne furent pas écrits par un ou des juifs. Première nouvelle. Les origines de la rédaction de ce document remontent loin, semble-t-il, dans l'histoire humaine. Par contre, son contenu satanique et l'usage que les Illuminati en ont fait depuis 1785 environ démontrent qu'il s'agit bien du plan de Lucifer. Parce que la politique des directeurs des Illuminati est de travailler dans l'ombre et de ne jamais permettre à quiconque, si possible, de les identifier ou de prouver leur relation avec les forces révolutionnaires. Il fut décidé en 1893 ou 93 de transformer le document trouvé à Rastibon en 1785, ça doit être le nom d'une ville, de manière à ce que les soupçons soient portés plutôt sur les chefs du mouvement révolutionnaire juif en Russie que les directeurs même des Illuminati. Ainsi, en 1900, les Illuminati s'organisèrent donc pour transformer le plan original de 1785 afin que celui-ci serve mieux leur but et objectif. Après avoir terminé les transformations requises pour porter le monde à croire que les Juifs complotaient pour obtenir la domination du monde en accord surtout avec le contenu politique faisant partie du sionisme politique, les Illuminati s'arrangèrent pour que le plan soit placé entre les mains de Sergii Nilus. Il s'appelle aussi Serge celui-là. C'est pas sympa ça. Hein. Sergii Nilus, voilà, historien et écrivain russe des années 1900. Ce plan, qui faisait état d'un complot organisé pour détruire, entre autres, toutes les formes de nationalisme, ainsi que la chrétienté, qui de plus renfermait comme but ultime celui d'obtenir le contrôle absolu de toutes les richesses, les ressources naturelles et la main-d'œuvre du monde afin de porter au pouvoir un âge messianique, entre guillemets, le faux messie. Hein. Ce plan, donc, fut tout d'abord publié par le professeur S. Nilus en 1905 sous le titre évocateur Le péril juif, The Jewish Peril, puis par la suite sous le titre tendancieux Le protocole des sages de Sion, écrit supposément par Victor E. Marsden et publié à Londres en 1921 par la Brighton's Publishing Society. D'ailleurs, en 1893 ou 1893,
Lors d'une réunion, les directeurs des Illuminati avaient décidé de se servir du peuple juif comme bouc émissaire de leur plan. Ce fut pourquoi ils planifièrent par financement secret la guerre américano-espagnole de 1898 ou 98. Vous voulez pas mettre autre chose que des 9 et des 7 pour que je sois pas obligé de dire chaque fois les deux? Non, s'il vous plaît. Et un peu plus de virgule, j'ai du mal à respirer. Voilà, dans le but de donner à des juifs le contrôle de l'industrie du sucre à Cuba. Celle des bourses de 1899-99, dans le but de donner à ces derniers le contrôle des mines de diamants et des champs aurifères africains. Celle de 1904 qui opposa la Russie au Japon, mais ici dans le but d'affaiblir le gouvernement des tsars et l'économie russe afin de pousser le peuple en 1905 à se révolter, ce qui se produisit d'ailleurs comme prévu. Ainsi, les Juifs étant blâmés comme étant les auteurs et les responsables premiers de la conspiration mondiale, les Illuminati acquirent donc la certitude que la vague d'antisémitisme créée en France et en Russie laisserait aux directeurs des Illuminati le champ libre, sans être suspectés, pour poursuivre avec les plans prévus contenant les révolutions et les guerres prévues pour se produire au XXe siècle. L'esprit surnaturel du plan des Illuminati. C'est 1 minute et demie? Ok, on continue encore un petit peu. Mais je vais m'arrêter en plein milieu du... Bon, c'est pas grave. En fait, je coupe pour éviter de faire une vidéo de 2 heures. Hein, parce que je sais que c'est assez laborieux pour certains de suivre pendant longtemps. Alors, l'esprit surnaturel du plan des Illuminati. Plusieurs éléments nous permettent d'en arriver... C'est écrit dans Namiver. Bon, c'est d'en arriver. À la malheureuse conclusion que le plan travaillé par Weishaupt est terminé le 1er mai 1776, la fameuse date où en chiffres romains on peut tirer le 666 et où il reste les 4 1. Je voulais vous sortir quelque chose concernant les 4 1, mais j'ai oublié. J'ai complètement oublié. C'est peut-être dans ma playlist Perversion des codes de Dieu. Donc le plan travaillé par Weishaupt est terminé le 1er mai 1776 ou 76 est plutôt d'esprit surnaturel, même satanique, que simplement humain. Une dizaine de points furent retenus, entre autres, afin d'en mieux saisir la source réelle. 1. Le plan est parfait, et à date il s'est déroulé dans une continuité que rien de naturel ou d'humain ne permet d'expliquer. C'est Dieu qui reste aux commandes, ils ne font que suivre le plan de Dieu, ils espèrent avoir une fenêtre pour changer la fin, c'est tout, pour que ce soit l'antéchrist qui reste au pouvoir. C'est pour ça que Macron a dit quelque chose qui vous a précédé et qui restera. Ça restera pas. Yeshua va revenir. Oh. 2. Les documents composant ce plan représentent bien une conspiration par laquelle Satan espère établir son royaume sur terre. 3. Si celui-ci réussit tel que prévu, les chrétiens et les juifs, les noirs et les blancs, les ariens et les sémites, les communistes et les nazistes, les socialistes et les capitalistes devront tous tomber à genoux et adorer la majesté satanique. 4. Les hommes obtiendront filialement la paix et la sécurité du berceau à la tombe, mais l'apprécieront-ils et en profiteront-ils pleinement? 5. Le ou les auteurs du plan disent clairement qu'ils utiliseront l'antisémitisme pour arriver à leur fin. 6. Les directeurs de la conspiration n'ont aucun favori en ce qui concerne les races et les nationalités. 7. Le ou les auteurs du plan sacrifieront les juifs et les gentils de la même manière. Mais oui, c'est une guerre, la seule véritable guerre, ce sont les dirigeants de cette planète qui obéissent à Lucifer contre l'espèce humaine. Basta. Il n'y a pas d'autre guerre véritable. Le reste, c'est du cinéma. Manipulation. 8. Les directeurs des Illuminati reconnaissent que depuis 1773 ou 73, ils se sont servis du darwinisme, du communisme, du sionisme pour poursuivre leurs ambitions secrètes. 9. Ces mêmes directeurs se vantent qu'ils agiront en coulisses et qu'ils se serviront d'agentures. Je rappelle que les agentures, ce sont des gens qui ont été formés depuis parfois leur enfance, donc probablement que certains ne s'en rendent même pas compte, pour leur servir dans différentes sociétés et un peu partout sur la planète et à tous les niveaux. Donc ils serviront d'agentures entraînés depuis leur naissance afin d'agir en tant qu'aviseurs et spécialistes pour exécuter leur ordre.
Et 10. Depuis quelques 200 ans, l'histoire a prouvé plus d'une fois que celui ou ceux qui ont rédigé le plan ont réussi à diviser l'espèce humaine en camps opposés tout en poursuivant en secret leur action. Voilà, on s'arrête là. Que Dieu vous guide, à la prochaine.